Bonjour, donc aujourd'hui je vais effectuer le tirage pour le mois de septembre pour les Verseaux. Alors comme pour les autres, je vais faire un tirage à 3 jeux. Donc, je l'ai déjà fait. Alors pour les Verseaux, j'ai donc regardé un petit peu pour le mois de septembre. Donc a priori c'est votre maison 5 qui va être, on va dire, à l'honneur. Donc la maison 5 c'est les relations amoureuses, c'est la part de la créativité, c'est les jeux, les loisirs, le divertissement. Alors concernant les aspects, ce qu'il peut y avoir pour vous les Verseaux, c'est un carré Jupiter-Vénus. Alors Vénus est en Lion, comme vous le savez, et qui est rétrograde jusqu'au 4 septembre. Et elle est en Lion jusqu'au mois d'octobre. Je me souviens plus de la date, mais c'est jusqu'au mois d'octobre. Et pour Jupiter-Vénus, je vous montrerai la carte quand j'aurai fini de tirer celui-là. Une que j'avais déjà vue tout à l'heure. Ok. Celle-là voulait venir. Alors, donc, comme pour les autres, je vous parlerai des deux de deck. Alors, je voulais vous montrer la carte. Alors là, on voit pas très bien. Je vais la mettre peut-être plus par là. Il y a un halo de lumière là. Donc, ah oui, ici là. Donc, vous voyez ici la divergence. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ok, allez, on prend l'oracle des miroirs. On fait le tirage aussi. C'est parti. Un petit peu plus magique. Sort un petit peu plus vite. Ok, donc on l'a vu, on la laisse. Donc, attendez, on commence pour être sûr que ce soit les bonnes qui tombent. Ça tombe un petit peu plus vite. Excusez-moi, j'ai... Je vais me chercher, c'est désagréable. Ok. Donc on a dit qu'on était dans la maison 5. Hein. Donc effectivement, il y a Vénus en Lion. Et du coup, si vous êtes en 5, Vénus est en 11, hein, puisque votre à l'opposé. Ok. Et sur le dernier jeu,
ça a sauté carrément. Hop. Voilà. La carte à la fuite. C'était la carte de la fuite en plus. Comme quoi, elle porte bien son nom. Alors, on y est presque. On va pouvoir commencer. Oh là là, bah là, il y en a... On va les prendre, hein, il n'y a pas de souci. Hop. Ils sont tombés en même temps. Et là, les deux dernières. Parfait. Voilà. Alors, pour vous dire déjà, les deux de deck. Éternité, accusation, ordre. Ah, voilà. Donc déjà, le décor est planté. Alors. Donc là, on parle de trahison. Donc je pense qu'il y aura des choses à éclaircir. Ah bah quand je prends d'éclaircissement, on a la carte du nettoyage. Alors. Ok. Voilà. Ok. Alors là, les cartes sont toutes retournées. Donc, je regarde un petit peu avant de vous dire. Alors, je dirais que là, il faudra revoir votre façon de voir les choses. Donc là, on sent qu'effectivement, alors je vois, qu'il y a une part, il y a une part de soumission. Il y a une part de soumission. Alors, il y a une part de soumission, je pense peut-être d'une ou de l'autre partie, alors que ce soit vous ou une autre personne. Et il faudrait revenir à un amour, voilà, un amour sincère, revenir à de l'ordre, un pragmatisme. Donc ça se fera avec du temps. Prenez patience, il faut être patient là. Je pense que là vous avez le ton, vous avez la divergence, vous avez comme si c'était une note. C'est le ton de la note est dissonant, c'est pas très voilà, c'est des basses qui sont
pas très saines en fait. Et donc là, on choisit un petit peu la mauvaise position. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte de la divergence hein, ici. C'est pas des positions très claires. On sent que de la part des autres, c'est voilà, il faut laisser cet esprit de vengeance parce que il y a de la jalousie là. Il faut choisir de nettoyer cette jalousie. Donc là, il faudra... je pense qu'il faudra que vous rêviez à votre façon, je dirais. Et que, voilà, tenir à vos rêves, parce que là, il y a beaucoup d'agressivité, vous voyez. On parle de domination, de soumission, de vengeance, d'égoïsme, enfin tout ça c'est pas très bon. Donc je pense qu'il faudra peut-être avec revenir à quelque chose de plus un amour plus universel, hein, comme vous êtes les Verseaux, hein, c'est ça. Hein. Mais c'est un peu utopie. Alors, chez vous, il y a beaucoup d'utopie, hein, donc et on le retrouve un petit peu parce que il y a le rêve, il y a la soumission, donc c'est pas très net. C'est pas très net. Il faut mettre un petit peu d'ordre en fait dans vos affaires, hein, je dirais. Parce que là, c'est il y a beaucoup d'agressivité et on a des paroles. Alors peut-être qu'on regrettera après. Donc voilà, faut plus être jaloux, plus être soumis. Enfin, faut arrêter je dirais les affrontements. On dirait qu'il y a deux forces qui s'opposent. Donc c'est vrai que vous, dans votre caractère, vous êtes plutôt effectivement fuyant hein, sur certaines choses. Voilà, vous avez peut-être un caractère qui est peut-être pas facile à suivre. Donc il faudra faire attention à ça. Comme c'est une période un petit peu compliquée, faudra mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce point de vue général. Alors on va tirer une carte des cristaux sur le voyage astral. Bon, je vais vous tirer une carte. Amour divin. Alors, vous voyez pas là, c'est pas grave. Vraiment, la luminosité, j'ai un problème avec la luminosité. Hein. Amour divin, transition. J'avais celle-là aussi qui voulait sortir. Écoutez, on va la prendre aussi. Hein. Aboutissement. Amour divin, transition, aboutissement. Bon. Alors, on va prendre la première, amour divin. Donc 16. Amour divin. Alors, l'amour divin, l'améthyste rose, chaque fois de l'étoile de l'âme. L'amour divin est transcendant et sacré.
faire l'expérience ravie et témoigne un soutien inconditionnel à soi-même comme aux autres, et à établir un lien spirituel plus profond. L'énergie de l'amour divin est tangible. Elle vous entoure en permanence et ne se tarit jamais. Il vous suffit d'être ouvert et prêt à recevoir. La médecine restimule, activez-vous le chakra de l'étoile de l'âme. Vous pourrez ainsi vous fier à votre intuition et être guidé par votre expérience. Cette pierre met l'accent sur la guérison, la patience et l'amour. Elle vous aide à être en adéquation à votre âme. L'amour divin qu'elle diffuse vous permet de vous accepter et d'accepter les autres sans jugement. Donc ça résume bien le tirage qu'on vient de voir. Le chakra de l'étoile de l'âme est essentiel pour renforcer votre relation avec l'univers. Excusez-moi, j'ai fermé la porte. L'amour divin qu'elle diffuse vous permet de vous accepter et d'accepter les autres sans jugement. Donc, essentiel pour renforcer votre relation avec l'univers, car il offre à votre âme lumineuse l'amour divin. Allongez-vous en silence et placez cette carte au-dessus de votre tête. Fermez les yeux, imaginez qu'une douce énergie recircule dans votre corps, car depuis cette carte, au-dessus de votre être. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en mantra? Je suis capable d'agir selon mon intuition et de me laisser guider par mes expériences pour être en parfaite harmonie avec mon âme. Donc là, on vous demande effectivement de l'harmonie dans les relations. Bah, ça résume bien ce que je voulais dire et ce que je n'arrivais peut-être pas à dire. La transition. Alors la deuxième carte, une transition spirituelle est un appel au réveil de votre moi supérieur, vous incitant à évoluer et à vous épanouir. Cette période de transition spirituelle peut se présenter à vous sous plusieurs formes. Vous ressentez le besoin de vous reconnecter profondément à votre moi intérieur et de comprendre vos émotions. Vous ressentez un changement dans vos priorités et vos croyances. Vous ressentez un appel à faire confiance à votre intuition et recevoir les messages de votre guide. Vous ressentez ou avez vécu des changements de vie importants qui vous ont empêché de prendre une nouvelle direction. J'accepte le flux et le reflux de ma transition spirituelle. Et la dernière, c'était l'aboutissement. Bah, en fait, voilà, quand vous aurez retrouvé l'amour divin, la transition, bah, c'est l'aboutissement, c'est le Graal. Donc 7, l'aboutissement. Le moment est venu, vous avez atteint l'aboutissement du travail que vous avez entrepris, ou vous en rapprochez rapidement. Je suis fermement ancré dans mon chakra racine et je sais que l'univers reconnaît l'aboutissement de mes efforts. Alors c'est ce que j'avais ici aussi, l'ancrage. Sur les 3 cartes là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, en fait il y avait amour, héritage, racine. Donc c'est ça, en fait il faut que vous ancriez, il faut beaucoup d'ancrage et il faut, voilà. Pour rechercher l'harmonie et ça vous l'aurez qu'en ayant l'amour divin. Voilà, donc ça il faut faire un travail là-dessus parce que vous êtes dans une période de transition. Donc pour que ça aboutisse à quelque chose, donc c'est pour ça ne précipitez pas les choses parce qu'en plus donc là c'est bientôt votre période, hein, le Verseau. On arrive bientôt là, à la fin du cycle de Pluton en Capricorne. Donc il y a encore l'année prochaine où c'est un peu où Pluton va faire des allers-retours. Donc pour la dernière fois, il va faire un dernier aller-retour et puis il va rester en Verseau pour 20 ans. Donc là, profitez justement de cette période pour tout mettre à plat et voilà, et repartir sur des bonnes bases, quelque chose de plus harmonieux. Alors pour vous, j'ai envie de tirer une carte du tarot de la bienveillance. Pour avoir une petite guidance comme ça.
Alors là, les cartes sont plus importantes. Hein. Alors, je vais faire un coupage ici parce que j'ai plus de place. Je suis désolée, vous ne le voyez pas, mais je coupe. Voilà. Allez, une carte. Le tarot de la bienveillance. Alors, elles sont un petit peu plus grandes hein, pour mes mains, donc c'est un petit peu plus difficile à battre. Elles sont des très belles cartes aussi. Hein. Il y a un liseré doré là sur le côté. Je ne vois pas, je sais pas. Je verrai la luminosité. Attendez, hein. Hop, on recommence. Donc, il y a des cartes qui veulent venir. Il y en a beaucoup trop là. Mais j'en veux qu'une. Hein. On va en avoir deux, mais j'en veux qu'une. En plus, ça glisse. C'est pas très pratique. Voilà. Ah bah il y en a deux. Le 10 d'air. Alors, il y en a même 3. Bah, elle avait sauté. Impératrice. Bah, je vais prendre ces 3-là déjà, c'est déjà pas mal. Alors, il y a le 2 et le 3 d'eau. Alors, c'est le couple, hein, c'est les coupes. Hein. L'eau, c'est les coupes. Et 10 de d'air. Alors, on va aller dans l'eau déjà. Alors, 2, 3 d'eau. Association harmonieuse, relation aimante et durable, lien du cœur entre deux âmes. Voilà. Donc, je m'associe à une personne qui est en harmonie avec moi. Ensemble, nous explorons ce qui existe et ce qui pourrait être, sachant que nous sommes là l'un pour l'autre. Deux cœurs battent à l'unisson, tandis que nous nous donnons à l'énergie et du courage à tour de rôle. J'ai quelqu'un qui peut m'aider à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en moi, ainsi je peux faire de même pour une autre âme, car nous sommes tous deux les expressions de l'amour divin. On revient sur l'amour divin, les amis, hein, qu'on avait tout à l'heure. Alors, on a le 3 d'eau aussi. Alors, je ne vous ai pas montré parce que je ne sais pas si vous voyez très bien, en fait, comme il y a des reflets, bon, je vais arrêter de vous les montrer. Donc, le 3 de coupe, en fait. Célébration, attachement à la communauté, partage, exubérance, esprit d'équipe, but commun, amitié. La joie et l'enthousiasme circulent parmi des personnes réunies. J'adhère à l'idée que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi. Alors là, c'est la transition. On a les mêmes messages qui reviennent. Hein. J'apprécie l'esprit de camaraderie que je ressens dans ma communauté et mon équipe. Nous nous soutenons et nous divertissons ensemble tout en co-créant. Nous sommes des amis, une famille, des compagnons qui partageons nos expériences. Il est temps de nous rappeler que nous ne devons nous accepter tels que nous sommes, avec notre part d'ombre et de lumière. Donc c'est ça en fait, hein, les divergences qu'il y a, c'est, ben voilà, vous êtes dans cet aspect-là, ombre et lumière, vous ne savez pas quoi choisir, il y a un peu des sentiments un petit peu mélangés, c'est un peu confus tout ça. Le 10 de d'air, alors 10 d'air. 10 d'air. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. 10 d'air. Une fin heureuse et un commencement prometteur, une épiphanie et la fin d'une façon de penser sur nous. Bon, voilà, donc c'est l'aboutissement hein, que vous aurez. Tout commence à partir d'ici, alors que je bénis la fin d'une situation en étant reconnaissant pour les leçons apprises qui peuvent me libérer des schémas qui ne me servent plus. C'est avec grâce que je mets fin à cette situation, car je sais que quelque chose de mieux peut apparaître en tout temps. J'ai foi que désormais, je réagirai différemment à toute situation difficile. Voilà, vous avez les cartes en main, les amis Verseau, donc à vous de jouer. On va tirer une petite carte conseil de la sagesse de Pono. Et ce sera le dernier tirage.
Alors, il y en a une qui est arrivée toute seule. L'amour est un sentiment indéfinissable. Alors, comme elle est venue vite, je vais juste en tirer une petite autre. Des fois, il y en a plusieurs qui tombent. C'est pas grave. Plus on a de messages, on sait, hein, on prend ce qui vient. On prend vraiment ce qui vient. Bon. Ah, il y en a une qui s'est retournée, qui a fait oui. Vous n'avez pas vu comment elle a brillé sur elle-même. Bon, et ben on va prendre ces deux-là, hein, je pense que c'est bon. Je regarde toujours le dos de deck. L'amour est le seul élan véritablement. Ok. Donc, le premier, c'était... Ouais, c'est vrai que vous ne voyez pas. L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non pas par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Et celle qui a fait une pirouette, il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont notre alter ego, notre autre moi. Ils sont un reflet de nous-mêmes. Voilà. Donc si vous n'êtes pas à l'unisson, bah, c'est sûr que ça s'affronte. Voilà mes amis, bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de septembre les Verseaux et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.